Tu veux doubler les résultats de ton équipe sales sans embaucher plus de commerciaux? La solution n'est pas magique, mais elle se trouve dans les lignes directes de tes prospects. Et oui, je parle bien des 06 et des 07, donc des numéros professionnels qu'ils utilisent tous les jours. Dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment trouver ces numéros efficacement, quels outils utiliser, pour quel prix, afin que ton équipe puisse contacter les bonnes personnes au bon moment et ainsi booster les performances en prospection. Alors reste avec moi, on va passer du simple contact LinkedIn ou email à un vrai avantage stratégique pour ton équipe sales. Je suis Antoine, cofondateur de l'agence Sendo et des formations B2B Ninja. On accompagne les entreprises B2B à signer plus de clients grâce au cold outreach, à l'IA et au go-to-market engineering. Allez, c'est parti. Si tu veux trouver le numéro de téléphone de n'importe qui sur LinkedIn, ce que je te recommande, c'est de télécharger sur Chrome ces extensions. L'extension de Casper, l'extension de Lusha et si tu utilises Lemlist, l'extension de Lemlist. En fait, à chaque fois, une fois que tu auras activé le plugin, ça va t'ajouter sur la droite ces petites icônes pour te permettre de les activer directement dans ta navigation sur LinkedIn pour les prospects qui t'intéressent. La logique, c'est toujours un peu la même. Tu cliques ici, ça affiche une fiche sur la personne. Dans le cas de Lusha et de Casper, ça te met une preview pour te montrer s'il connaît ou pas l'information. Et en fait, si tu cliques là, ça va utiliser tes crédits. Alors les crédits téléphone coûtent plus cher que les crédits email, mais voilà, tu vois qu'on a trouvé normalement a priori un mobile et une ligne terrienne, une ligne fixe. Donc voilà, en un clic, c'est bon. Et tu peux aussi pousser cette info en connectant dans ton CRM ou ce genre de choses. Casper, c'est le même principe. Il te montre qu'il connaît a priori, il connaît pas les mêmes, puisque là il a 2 plus 55. Et en cliquant sur afficher, c'est parti. Tu utilises des 1 ou plusieurs crédits et tu vas récupérer l'information. Donc tu vois à quel point c'est facile et rapide. Pourquoi je te parle de Casper et de Lusha? Parce que dans l'écosystème, on va dire que Casper est connu pour avoir de la très bonne data, notamment sur les numéros de téléphone pour le marché français. Et Lusha est reconnu pour avoir de la très bonne data sur le marché nord-américain. Maintenant, pourquoi aussi je te parle de Lemlist? Parce que chez Sendo, tu le sais peut-être si tu suis mes vidéos, c'est l'outil de campagne qu'on utilise le plus et qui est au cœur de la plupart de nos déploiements de cold outreach. Et donc, en fait, ça a l'avantage d'être intégré directement à ton interface où tu gères les campagnes si tu as décidé d'utiliser Lemlist. Et là, c'est un peu la même logique. On va pouvoir le chercher ici. Alors, la petite différence, c'est qu'il nous met aussi une interface directement à ce niveau-là et qu'on va pouvoir l'envoyer dans Lemlist. Si je clique, je lui demande de trouver les numéros de téléphone qui sur Lemlist coûtent 20 crédits au lieu de 5 pour les emails, boum, c'est bon, il le trouve et en fait, il va tout de suite le synchroniser. Et en plus, et donc de cette manière, on a juste besoin ensuite d'aller activer la campagne correspondante dans laquelle on a poussé le lead. Donc tout ça est extrêmement rapide comme tu le vois. Si toutefois tu as besoin d'enrichir en batch, en un seul bloc, des centaines, potentiellement des milliers de contacts pour trouver leur ligne directe, on va reprendre ce fichier qu'on avait vu sur la vidéo de l'enrichissement email. De quels inputs a-t-on besoin pour trouver ces numéros de téléphone? Si tu as visionné ma vidéo sur l'enrichissement des emails, tu as probablement compris, c'est la même chose. On veut le prénom, le nom de famille et le nom de l'entreprise. Ce sont les 3 informations, donc dans cet exemple en vert, qui sont obligatoires pour aller chercher à enrichir ces lignes de contact. Les informations complémentaires que tu peux apporter et qui vont être dans certains cas très utiles, c'est le domaine de l'entreprise, donc l'URL ou le domaine, et c'est le profil à la fois du contact lui-même sur LinkedIn et l'URL de la page de son entreprise qui peut venir en substitution du domaine pour identifier de manière unique l'entreprise dans laquelle on est en train de rechercher le contact. Au niveau du prix, c'est pas forcément exactement le même d'un outil à l'autre. Il y a des outils plus bon marché que d'autres, donc il faut faire le petit benchmark à date au moment où tu veux partir sur une solution ou une autre. Ne te fais pas avoir, il faut comprendre comment leur pricing est fichu à chaque fois, c'est-à-dire que certains comme Casper vont t'indiquer le nombre d'enrichissement numéro de téléphone que tu vas avoir directement selon les plans. D'autres vont te mettre comme ça que le numéro de téléphone, ça utilise 5 crédits ou 20 crédits sur Lemlist, etc. Fais bien attention à cette projection en termes de prix. Et comme tu l'as vu, le coût de découverte des numéros de téléphone est en général 5 à 10 fois supérieur à celui d'un email. Ça a entre guillemets plus de valeur, donc je te conseille de les utiliser avec parcimonie et avec intelligence, de définir certaines règles pour ne pas gâcher des numéros de téléphone. Par exemple, une stratégie
stratégie classique dans une campagne multicanal de call outreach, c'est souvent de commencer par les canaux email et LinkedIn, et puis en fonction de certains triggers du type beaucoup d'ouverture d'email, des réponses, etc., pour aller faire plutôt du follow-up ou aller rechercher des prospects qui ont été réchauffés via les autres canaux, là de déclencher l'enrichissement des téléphones et de lancer les commerciaux entre guillemets à la chasse sur ces profils qui auront été pré-ciblés. Et pour maximiser ton taux d'enrichissement, c'est la même logique que pour les emails, je te recommande de mettre en place un système en cascade. Et pour ce faire, tu as l'outil Better Contact qui le propose nativement et simplement. Donc si je lui pousse un export CSV du fichier qu'on vient de regarder, ensuite il me suffit de faire le mapping comme pour les emails et il me suffit de venir cocher cette option ici. Alors tu vois, ça coûte 10 fois plus cher en crédit, mais là aussi, il va mettre en cascade un certain nombre d'enrichisseurs et maximiser le taux de découvrabilité. Et si j'ai pas besoin des emails, je le décoche pour pas consommer trop de crédit. Et si je suis OK avec ça, c'est parti, je le lance. Enfin, la version ultime, comme pour les emails, c'est de créer ta propre cascade sur clé. Et là, on avait vu dans une autre vidéo comment on peut maximiser le taux d'enrichissement email avec énormément de fournisseurs de data qui sont mis les uns à la suite des autres. On va récupérer la même logique. Dans Clé, si je vais sur l'enrichissement et que je cherche tout simplement dans la barre de recherche phone, le premier normalement, voilà, c'est celui-là, c'est mobile phone et c'est la cascade proposée de manière standard par Clé. Et comme tu le vois, il y a 11 data providers qui sont déjà configurés. Donc il faut vérifier que le mapping est fait correctement, qu'on lui a mis l'URL du profil LinkedIn ici, là le nom complet, le nom de l'entreprise, le domaine si on l'a, et éventuellement l'email parce que ça peut aussi servir à bien identifier le contact et donc à trouver le bon numéro de téléphone. On a la configuration complète qu'on peut aller ici modifier. On peut donc changer l'ordre. On peut cliquer pour mettre ses propres clés API, par exemple la clé API de LeadMagic qui peut aussi trouver les numéros de téléphone. On peut en désactiver si on se dit par exemple que certains coûtent trop cher ou qu'on n'en veut pas, etc. Alors je vais lancer une petite démo en essayant de pas non plus consommer trop de crédit, mais admettons voilà que je suis satisfait par rapport à ça. On va juste pour la démo lancer les 10 premières lignes. Et donc là voilà, il va lancer l'enrichissement en cascade pour les 10 premières lignes uniquement dans mon cas. Et on voit en fait donc que ça mouline quand il n'a pas trouvé avec tous les précédents fournisseurs, il continue, il se balade d'une partie de la cascade à l'autre, optimiser cette découvrabilité. Et donc ça prend beaucoup de place, je peux réduire ces colonnes et regarder uniquement le résultat final. Sachant que là, pour le moment, sur les 10 premières lignes, il m'en a trouvé 9 sur 10, il semblerait, et puis il a pas fini de rechercher. Et va-t-il trouver le 10e et le dernier? Et voilà, le 10e, c'est le seul qu'il n'a pas trouvé avec l'ensemble des fournisseurs, mais on a donc un taux de découverte qui est quand même excellent. Voilà, tu sais maintenant comment trouver les lignes directes de tes prospects, avec quels outils et environ à quel prix. Avec ça, ton équipe sales peut tout à fait passer à l'action et facilement doubler ses résultats sans embaucher plus. Donc si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de me mettre un like et surtout de t'abonner à la chaîne. Si tu as besoin de voir comment on peut récupérer aussi tous les emails de tes prospects en illimité, j'ai une vidéo complète sur le sujet. C'est un petit peu l'équivalent de la vidéo qu'on vient de voir. Et puis peut-être que tu te demandes quand privilégier l'email, quand privilégier LinkedIn ou le téléphone. Et j'ai également une autre vidéo qui pèse le pour et le contre de chacun de ces canaux que tu peux retrouver sur la chaîne. Alors voilà, bon visionnage et à tout de suite. Ciao!